Comment vous préparez cette finale? Vous avez quand même eu assez peu de temps depuis que vous êtes à la tête de cette équipe. Comment on arrive à préparer On reste dans la continuité de début de semaine, avec beaucoup d'énergie positive, avec beaucoup de sérieux dans le travail, beaucoup de communication, d'information, parce que malheureusement, je ne peux pas faire tout sur le terrain. Il y a beaucoup d'informations qui sont faites théoriquement. Voilà, comme d'habitude, moi, je ne change pas la méthode de travail. C'est donner de l'énergie positive, le bon humeur, le plaisir de travailler ensemble et après bien se préparer pour la finale. Cette victoire contre le Paris FC, ça aide pour préparer cette finale vraiment du championnat? Bien sûr que ça aide parce que là, le contenu il était très bon sur le match. On a eu des séquences super intéressantes et on va essayer de continuer avec les mêmes lancers. Ça va être une finale face à Lyon. On connaît la valeur de Lyon, on sait que c'est un peu la très grosse équipe attendue. Comment justement on arrive à déjouer les statistiques? Moi je connais la valeur de Lyon à l'extérieur, mais moi je connais la valeur du PSG à l'intérieur. Étant là, je sais que moi j'ai des très bonnes valeurs. Je sais que j'ai un collectif assez costaud. Nous on va là-bas et on a un final à jouer, on a un titre à chercher. Et on va essayer de faire le mieux possible pour que ça arrive. On ne fait pas attention aux statistiques qui disent que ça fait 7 matchs que Lyon fait soit un nul, soit s'impose face au PSG. Les statistiques, c'est bien pour la couper. Donc là, ça va nous servir, c'est qu'éventuellement, tu peux utiliser ça pas pour motiver, parce que la motivation, ce n'est pas pour couper les statistiques, c'est d'aller chercher un titre, de chercher quelque chose dans l'ensemble sur le terrain. Mais ça fait partie du jeu. Là, il y a les statistiques, c'est pour les médias, c'est pour pas mal de gens qui vont comparer entre le PSG et Lyon. Mais moi, je ne suis pas du tout de ça. Je suis là pour donner confiance à mes joueurs. Je sais que là, on est dans une bonne dynamique. Il faut qu'on continue pour qu'on fasse un très bon match. En parlant de couper les statistiques, durant la saison, le Paris Saint-Germain n'avait pas réussi à s'imposer au Paris FC. Vous l'avez fait dimanche dernier. Lyon est invaincu cette saison. Pourquoi pas, justement, demain soir aussi couper ces statistiques? Déjà, moi, je ne peux pas parler de la saison parce que moi, je suis là, ça fait que 2 matchs, 2 semaines. Je ne vais pas entrer dans ce contexte-là parce que pour moi, ça me regarde pas, entre guillemets. Ce qui ça me regarde là, dès lundi, c'est de donner une très bonne énergie pour cette équipe-là, de donner de la confiance. Nous sommes des joueuses de très haut niveau, on a de la capacité de super intéressant sur le terrain. Et là, il faut que nous, on mette tous nos ingrédients, comme on dit, pour que les choses ça se passe bien et qu'on fasse un match cohérent. Et le résultat, moi, je ne peux pas contrôler. Je vais le chercher, mais je ne peux pas contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est l'état d'esprit de mes joueuses, c'est ce qu'elles vont proposer sur le terrain et j'espère qu'elles soient là. On résume souvent ça à une opération commando. Est-ce que c'est l'état d'esprit que vous voulez insuffler aux filles depuis votre arrivée? Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Moi, je ne regarde pas du tout comme ça. Oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas beaucoup de temps de préparer cette équipe-là, mais cette équipe-là, elles ont tellement de qualité, tellement d'intelligence de jeu, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de choses pour dire que ça c'est de commando. Pas du tout, c'est juste donner un peu plus de joie, donner un peu plus de plaisir de faire les choses ensemble. Justement, il y a beaucoup de choses qui vous ont valorisé après votre management, après justement la victoire du Paris FC. Qu'est-ce que vous leur avez apporté justement par rapport aux méthodes d'entraînement, par rapport aux différents coachs? Le plaisir de jouer ensemble, le plaisir de pratiquer ton métier, de sa passion, avoir cette relation avec le ballon et coéquipière qui c'est très important. Et un collectif fort, un collectif solide. Donc, je pense, moi je n'ai pas la clé de l'histoire de foot, mais on sait que toutes les équipes qui étaient championnes, c'est toutes les équipes qui collectivement ils étaient solides et collectivement ils étaient prêtes à s'y battre ensemble. Le groupe sera au complet ou pas? Et est-ce qu'on peut espérer revoir Marie-Antoinette Katoto jouer un peu pour Après moi j'ai le groupe il est apte, tout mon groupe il est apte à s'entraîner. Et là moi après la séance je vais décider qui va être dans le 18 de départ, parce que moi il y a 11 qui commencent à jouer, mais je sais très bien qu'on ne peut pas gagner un match à 11 joueuses. Ça va être important les joueuses qui commencent sur le banc et que dans les stratégies qu'éventuellement on met sur place, c'est cette joueuse-là qui peut faire la différence. En 3 matchs, pour le point de vue personnel, vous pouvez être champion de France, vous vous rendez compte ou pas? Je pouvais être champion de France, je pouvais être champion de 19. Donc moi je pense que voilà, c'est très intéressant ce week-end-là. Moi je suis derrière les filles de 19 parce qu'on joue contre Montpellier dimanche. Et s'il y a un match positif,
Les filles, elles sont sacrées championnes de France et que ça, c'est très important et ça va me donner beaucoup de fierté. Et après, j'ai cette possibilité d'accompagner ces joueuses de la D1 pro pour cette finale à Lyon. Donc ça va être excitant, ça va être bien et moi je suis prêt à donner tout ce que moi je peux pour accompagner ces joueuses-là pour faire un bon travail. Par rapport à l'équipe de Lyon, est-ce qu'on travaille à un autre système, on va dire, particulier? On sait que ça fait pas longtemps que vous êtes ici au club. Est-ce que face à cette équipe lyonnaise qui est très forte et qui a des très grandes qualités avec de très bonnes joueurs, est-ce qu'on change de système ou on reste vraiment dans la continuité de ce que vous mettez en place actuellement? Moi déjà, je ne prends pas en paramètre mon adversaire. Je le connais, tout le monde connaît, on ne va pas se cacher. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est ce que mes joueuses elles sont capables de le faire. Qu'est-ce que nous, on sont capables de faire les choses ensemble. Et après, c'est plus facile de gérer l'adversaire. Peu importe, une finale, il y a deux équipes qui sont très fortes en finale. Et voilà, on va jouer, on va essayer de faire le mieux possible, mais en sachant qu'il faut qu'on se concentre sur nous, on se concentre sur notre capacité de faire les choses bien. Et après, l'adversaire, moi, je ne peux pas contrôler. Je préfère m'appuyer sur mes qualités, mes compétences qui sont dans mon effectif. Êtes-vous plus à l'aise avec une défense à 4 ou une défense à 3 dans votre style de jeu? Moi, je peux m'adapter à toutes les... C'est pour ça que moi, j'ai étudié le foot. C'est pour ça que j'ai fait des formations. Je peux m'adapter à toutes les formes de système. Après, le système en lui-même, ça ne se parle pas beaucoup. C'est l'animation que tu mets ensemble, les déplacements des joueuses synchronisés qui va faire la différence. Donc moi, je peux m'adapter. C'est pour ça que voilà, j'ai choisi ce métier-là, parce que ce métier-là, c'est vraiment de l'adaptation. Il y a une impatience ou pas? Non, pas du tout, pas d'impatience. Moi, je suis impatient de mettre les choses en place sur le quotidien. Après, aujourd'hui, on a notre dernière séance avant de partir à Lyon. Donc moi, je pense que c'est pas que le travail est fait, parce que ça fait que 2 semaines. Mais en tout cas, les informations que moi je trouve nécessaires, elles sont passées. Et j'espère que les filles prennent d'abord le plaisir de jouer en finale, parce que d'abord, il faut faire ça, prendre le plaisir de jouer en finale. Et après, aller chercher ce qui nous appartient.